Salut tout le monde, Luc Sabiti, courtier immobilier. J'ai avec moi, encore une fois, parce que on l'a déjà fait ça, mais je tenais absolument à le refaire pour vous donner un format, pour vous donner du contenu de qualité et quelque chose qui fait un petit peu plus de sens. Donc, Steven Sarrazin, qui est avec moi aujourd'hui. Steven, c'est un inspecteur en bâtiment, c'est un chef d'entreprise. C'est un entrepreneur dans l'âme. C'est quelqu'un qui aime communiquer. Ouais. Et est-ce qu'il me manque quelque chose? Bon, je pense à tout dit. Bon, la base, père de famille. Père de famille. sans cette fondation-là, je pense que je ne serais pas ici. Absolument, Ouais. absolument. Ouais. Steven, merci d'être revenu une deuxième fois. Comme je mentionnais, je pense que c'est important. Et surtout, je te l'ai dit en texto, puis je vais le dire devant tout le monde, surtout durant le mois de l'Histoire des Noirs, c'est important pour moi de souligner les personnes qui ont eu un impact dans la communauté. Et la réalité, c'est que très souvent, on entend Malcolm X, Martin Luther King, Coretta Scott, King, la femme. La femme. On entend plein de personnes, mais les héros, il y en a à tous les niveaux. Et les personnes qui sont influentes, il y en a à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je voulais mettre un peu de lumière sur toi, sur les efforts que tu fais, sur la réalité de c'est quoi un entrepreneur, parce qu'on l'a dit, tu es un entrepreneur en âme, et il y a une réalité qui vient avec ça. Une grosse réalité. Ça ressemble à quoi pour toi? C'est quoi un peu... ça ressemble à quoi pour toi le parcours d'un entrepreneur? Un parcours. Avant tout, tu m'as remercié, mais moi aussi, je te remercie. OK, de m'avoir invité. C'est juste ce que tu viens d'étaler, ça paraît pas, mais je rougis en ce moment. Donc, l'entrepreneur rougit souvent. Donc, c'est quoi la réalité d'un entrepreneur? C'est beaucoup de choses que le monde ne voit pas. Ce sont les sacrifices, la passion. Puis, je le dis souvent, ce que je fais, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment par passion. Puis souvent, des fois, je me dis, est-ce que je suis fou? Non, je ne suis pas fou. C'est vraiment le fait, comme Lucky l'a dit, c'est vraiment dans l'âme. Je suis toujours en mode création. Puis on vit dans une ère, en ce moment, tu le vois, tout change. L'économie change, la technologie change. La pandémie a fait que beaucoup de choses changent dans le domaine où je suis par rapport à l'inspection de bâtiment. Donc, on n'a pas le choix de se réinventer. Ouais. Puis on a entendu cette phrase-là souvent durant la pandémie. Il y a du monde qui n'aime pas cette phrase-là, mais c'est vrai. T'as pas le choix. Puis même avant la pandémie, souvent, je pensais à me réinventer, pas pour quitter le domaine de l'inspection, mais pour avoir d'autres sources de revenus. Adapt or die. T'as tout compris. Parce que c'est sûr, avant, j'étais dans un autre domaine qui était en informatique. Puis j'ai quitté pour le domaine du bâtiment, le domaine de l'immobilier. Puis petit à petit, je retourne un peu là-dedans. Puis, c'est pas que je quitte le domaine du bâtiment, c'est juste qu'à un moment donné, tu ouvres tes horizons, tu vois des opportunités qui arrivent, surtout avant la pandémie. Disons, durant la pandémie, j'ai travaillé sur un projet qui est au Sénégal, qui est toujours en cours, sauf une petite pause avec les élections qui arrivent en ce moment, mais qui m'ont ouvert d'autres portes. Puis, c'est à partir de là que le côté, la formation, l'expérience que j'ai en informatique a pris le dessus. Puis, en étant un entrepreneur, les opportunités, tu en vois tout le temps. Tu en as chaque jour. Par contre, il faut savoir saisir la bonne. Ouais. Puis, honnêtement, tu sais que c'est la bonne quand tu vois que ça commence à fonctionner. Ouais. Puis, tu sais, hein, tu es un entrepreneur aussi comme moi. Des fois, souvent, tu essayes des choses, ça ne marche pas. Ouais. J'en ai fait. Les dernières années, j'ai fait des choses, peut-être le monde a entendu, il y en a qui n'ont pas entendu. Ils ne marchaient pas. C'est sûr, le but, c'est de partager ce qui fonctionne. Puis, le monde autour de moi, c'est que je suis un gars très intense. J'ai mon beau-frère qui m'appelle toujours mon intense préféré parce que quand une idée est dans ma tête, on fonce. Ouais. Puis je pense que c'est ça. Puis mon deuxième nom, souvent, c'est rapidité d'exécution. Quelque chose est dans ma tête, c'est sûr qu'il faut que je le fasse. Ouais. Parce que je ne veux pas avoir le regret pour dire « Oh, j'aurais dû ». Parce que dire « aurait dû », en tout cas pour une personne comme moi, c'est la chose la plus... je ne sais même pas quel mot employer. Désastreuse, j'ai peur de ce mot-là. Ouais. Donc moi, je me dis, si quelque chose est dans ma tête, je peux le réaliser. Si je réalise et puis ça ne fonctionne pas, c'est pas que je retourne à la case départ, c'est next. Je ne vais pas perdre du temps à essayer de fonctionner parce qu'à un moment donné, on a 24 heures dans une journée, il y a 365 jours dans une année. Je ne sais pas c'est quand ma date d'expiration, donc si quelque chose ne marche pas, on va au prochain. Puis,
pourquoi je me permets ça? J'ai quand même une base qui est le domaine de l'inspection, puis avant l'informatique. Donc, j'ai quand même une source, un revenu qui rentre régulièrement, qui est l'inspection avec mon entreprise. Donc, c'est beaucoup de sacrifices que j'ai faits pour me rendre où ce que je suis en ce moment, pour que je puisse avoir le luxe de permettre de créer d'autres choses. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je remarque, et c'est un point commun, une veine commune chez certains entrepreneurs que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Et au départ, j'avais une certaine perception là-dessus, une certaine opinion là-dessus, sur ces habitudes, et je vais aller un petit peu plus en détail. L'idée d'avoir plusieurs choses à la fois et de sauter de projet en projet en projet. Moi, je viens d'un domaine des opérations. Un domaine, je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas quelqu'un qui nécessairement est toujours en go, 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 go. Moi, je suis quelqu'un qui aime stabiliser, quelqu'un qui aime que tout soit bien placé. Je suis quelqu'un qui aime l'ordre. Parfait. L'ordre, etc. Alors, quand je vois des personnes qui sautent de projet en projet en projet, mon opinion et ma façon de voir ça initialement, c'était la personne se cherche, la personne ne sait pas encore... tu vois ce que je veux dire? La personne lance tout sur le mur, puis elle attend de voir qu'est-ce qui va coller. Ouais. Ou la personne est instable. J'ai entendu ça souvent. Avec de plus en plus que j'entre et que je vois d'entrepreneurs, de plus en plus que je vois que c'est commun. Et pourquoi tu penses que c'est le cas? J'ai même déjà entendu certains entrepreneurs qui disent, une personne que j'écoute souvent, il disait en anglais, if you're going to fail at something, fail at it fast. Sure. C'est vrai. Et ça, moi, je trouvais, de ma façon de voir les choses, c'est drôle un peu parce que je suis un analytique à la base. Donc, moi, je suis plutôt de l'école failure to prepare is preparing to fail. Tu vois un peu Oui. Comment on réconcilie ces deux réalités? Puis ma façon de penser et d'agir n'est pas mauvaise, ni la tienne. C'est pour ça que je mentionne toujours à plusieurs personnes autour de moi, avant même de se lancer en affaires, c'est apprendre à se connaître. Pourquoi apprendre à se connaître? Pour voir quel type de personne que tu es, quel type de risque que tu es prêt à prendre. Parce que je te donne un exemple. Comment tu viens de dire comment tu es, mais si je te mets à ma place, dans mes chaussures, mon ami, tu vas courir vite. En moi. Exactement. Comme tu l'as dit, en moi. Parce que oui, je fais de la préparation, oui, je calcule, mais mon calcul se fait pendant que je saute. Puis j'aime ça. Il vaut mieux faire rapidement que préparer. Parce que je me dis, préparer à faire, je sais pas, c'est comme si ça me manque, il va me manquer de motivation. Tandis que quand je saute tout de suite, s'il y a quelque chose, ben, je le sais tout de suite, OK, next. Ouais. Puis l'importance aussi, c'est bien de s'entourer. Parce que de la même façon que comment que je suis, mais en arrière de moi, il y a une armée, mais cette armée-là, c'est du monde justement qui vont... Pendant que je saute, il y en a qui vont me retenir. Steven, t'as-tu regardé là? Je dis oui, mais je sais pas que je vais pas les écouter. Je vais prendre les conseils, mais laissez-moi sauter. Mais tout ce que vous m'avez dit, pendant que je saute, je vais éviter. Ça me fait penser à un clip très populaire de Steve Harvey qui parlait puis qui disait... Et c'est drôle parce que je vais me contredire un peu présentement, parce que c'est le clip qui m'a un peu poussé à devenir courtier. Qui m'a aidé du moins dans ma décision de devenir courtier. Et c'est le vidéo, je pense, qui est populaire, c'est quand il dit « You got to jump ». Exact. Oh, oui. C'est ça, le vidéo, il explique « You have to jump. It doesn't matter, and you jump. And when you're jumping, you're gonna fall, tu vas frapper des parois, mais à un certain moment, ton parachute va s'ouvrir, and then you're gonna sail. » Exact. Je suis d'accord à 150%. Parce que la pire chose qui peut t'arriver, c'est un non. Ouais. Ma vie n'est pas en danger. C'est vrai. C'est pas comme si je donne un exemple, je connais du monde qui sont dans l'armée, ça c'est différent, ta vie peut être en danger, mais en affaires, ta vie n'est pas en danger. Même si tu perds de l'argent, tant que je suis en santé, de la même façon, cet argent-là que j'ai perdu, je l'ai créé, je l'ai généré, mais je peux générer de l'argent encore. L'argent, on en imprime à chaque jour. C'est pas le même argent qui circule, ils en impriment à chaque jour.
Ouais. Fait qu'il va toujours avoir de l'argent tant que je suis en santé. Puis le but, justement, c'est créer ça. Advenant qu'il m'arrive quelque chose, je touche du bois, mais il y a de l'argent qui se génère. Oui, c'est ça, à mon âge, je suis jeune, même si je serais bien financièrement jusqu'à ma mort, mais c'est dans ma nature, je dois créer. Puis souvent, quand j'étais plus jeune, j'avais une petite compagnie de sécurité. J'ai un ami qui me disait, Steven, tu es un créateur d'emploi. Pourquoi? Parce que lui, il avait ça comme sideline, mais c'est de l'emploi que je créais. Moi, ma force, c'est vraiment socialiser, rencontrer du monde et développer. J'ai une idée dans la tête. Je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais je vais tout faire pour mettre ce projet à pied. Sur pied, excuse-moi. Ouais. Puis, quand moi, je me booste, souvent, j'en parle. Il y a du monde qui vont dire « Oh, j'ai un projet, j'en parle pas. » Moi, au contraire, j'en parle. Ouais. C'est pourquoi j'en parle? C'est une motivation pour ne pas abandonner. Mais un coup que tu l'as dit, tu veux pas tomber sur la face. Là, il faut que tu le fasses. C'est comme ça que je suis. Si j'en ai parlé, advenant, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné à cause de ça, je suis capable de répondre et puis je suis capable de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas uniquement dire « j'ai abandonné ». L'abandon n'existe pas, malheureusement, dans mon vocabulaire. Est-ce que tu penses, surtout compte tenu du fait qu'on n'a qu'une seule vie à vivre, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tout le monde devrait faire? Est-ce que tout le monde devrait penser de cette façon-là? Est-ce que, essentiellement, là où je veux en venir, c'est est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non. Puis, d'au-delà, j'ai mentionné, il faut apprendre à se connaître. Parce que si tout le monde pense ou travaille comme moi, je suis conscient. Tu peux sortir dehors et puis plusieurs hors la loi qui circulent. Tandis que quelqu'un... C'est pour ça qu'il y a 4 types de personnes. Puis souvent, je le dis souvent, quand tu es dans une équipe, et puis même la famille, n'importe quoi, mais dans une équipe, il faut ces 4 types de personnes-là. J'ai toujours une équipe, c'est comme un casse-tête. Tu as besoin du coin, tu as besoin de lui en haut, tu as besoin de lui en bas pour faire fonctionner la machine. Mais je pense en affaires, c'est la même chose. Puis on vit en communauté, c'est la même chose aussi. Ouais. C'est juste apprendre à communiquer mutuellement. Puis, comme je te dis, moi, c'est ma façon de penser. C'est comme ça que je suis. Même si j'essaie de changer, j'essaie d'être une personne plus introvertie, plus analytique, je peux le faire pendant une journée, mais après ça, l'eau retourne. On parle, dans les 4 types de personnes, on parle du leader, l'analytique, le relationnel et l'expressif. Et l'expressif. Ouais. Le leader. Ouais. Puis, j'ai fait plusieurs tests là-dessus. J'ai fait des activités, des gens de retraite. Et puis, c'est toujours ça qui ressort. Et puis, la couleur, c'est rouge. Puis, le rouge est à... Même moi, je regardais, même ça me faisait peur. Alors, des fois, je regarde mon profil, ça fait peur. Mais à un moment donné, j'essayais de m'adoucir. On peut s'adoucir. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est comme ça que je suis. Je dois l'accepter. C'est comme ça que je suis. Ouais. C'est le challenge, c'est plus comment partager, comment communiquer avec les autres types de personnes. Mais d'un coup que c'est fait... C'est la magie. Pour que tout ça roule, tu mentionnais, tu as quand même un système qui génère, et tu l'avais mentionné là-dessus. C'est pas tout le monde qui a ce système-là, et c'est pas tous les systèmes qui fonctionnent tout le temps et de la même façon. Et là, j'en viens aux finances. Et dans mon domaine, dans le courtage immobilier, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de courtiers, il y a beaucoup de professionnels dans notre domaine qui s'affichent, vendus, puis c'est bien. C'est bien, je le fais aussi. Il y a une raison pour qu'on le fait. C'est pour montrer aux personnes que c'est pour démontrer notre valeur, essentiellement. C'est ça l'idée, nos compétences. Vos compétences, oui. C'est démontrer nos compétences et illustrer qu'on est capable de livrer la marchandise. Ce qui arrive avec ça, c'est que des fois, il y a certaines personnes, il y a certaines façons de le faire qui peuvent créer une certaine perception du domaine et des réalités du domaine. Et là, je viens dire que la vie n'est pas rose pour tout le monde. La vie n'est pas rose pour tout le monde tout le temps. Il y a des moments où les périodes sont creuses. L'immobilier et les domaines connexes, selon moi, c'est un domaine où il y a de très hauts, il y a de très bas. Exact. Sure. Lorsqu'on avait eu cette conversation-là, il fut un temps, on était au début de l'année. Au début de l'année, c'est une période où généralement, c'est plus bas. C'est une période... C'est pas plus bas, c'est bas. Voilà. Non, il faut le dire. Donc, c'est une période, c'est bas. C'est pas évident. Ouais. C'est pas évident.
Et il faut, euh, il faut, il faut travailler avec les outils qu'on a. Il faut planifier pour ça. Et c'est un peu un jeu que je pense qu'entre entrepreneurs, on a. C'est essayer de planifier pour les périodes basses. Ouais. Et c'est pas nécessairement... C'est pas évident parce que tu essaies de planifier pour le futur, mais c'est difficile de planifier pour le futur parce qu'il y a des imprévus qui arrivent. Comment tu deals avec ça? Wow. C'est, comme tu l'as dit, il n'y a personne de parfait. Puis tu apprends sur des coups bas. Tu sais, je te donne un exemple. Tu l'as dit au début d'année, oui, c'était une période basse. Par contre, c'est sûr, des fois, tu te poses des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Mais quand tu vois, depuis 5 ans, 10 ans, c'est toujours la même période, il faut que tu apprennes. Pour que quand tu as des hautes saisons, pour avoir quelque chose, pour un genre de coussin. D'où est la création d'une autre entreprise aussi. C'est sûr que je n'ai pas créé ça uniquement pour l'argent. C'est sûr, en ce moment, ce que j'ai créé, c'est des opportunités que j'ai eues. Ça répond à mes valeurs, aider les autres, donc aider les entrepreneurs à mieux rentabiliser, faire plus d'argent et être plus efficaces dans leur domaine. Puis en même temps, moi, ça me donne une stabilité, un coussin pour tel autre domaine quand il y a une période qui est basse. Ouais. Donc, c'est pas... Tu sais, je vais être honnête, on vit dans un monde, on consomme beaucoup. Ouais. Puis si aujourd'hui, à mon âge, je me dis, bon, Steven, là, tu vas avoir 50 ans dans quelques années, tu vas réduire tes dépenses, je vais faire ci, ça, pour ça, je me mens. Absolument. Puis je ne dis pas que l'humain est comme ça. Moi, je parle, comme je dis, je me connais. Ouais. Je ne vais pas me mentir, je ne vais pas aller à contre-courant. Donc, si je me connais, je ne vais pas réduire mes dépenses, qu'est-ce que je dois faire? C'est augmenter mes dépenses. Avoir une autre augmenter tes revenus. Augmenter mes revenus. Ouais. Je dis, excusez-moi, pas mes dépenses, mais mes revenus, en créant une nouvelle source de revenus. Voilà. Parce que je vis dans un marché, j'ai beau à faire de la publicité, à un moment donné, regarde, je peux plafonner. Ouais. Mais c'est avoir une autre source de revenus, ça, c'est moi. Puis cette source de revenus-là, ce n'est pas pour la prendre, pour la dépenser, c'est quelque chose qui reste là, un coussin. C'est créer une certaine pérennité. Exactement. Ouais. Il y a du monde qui vont dire, OK, je vais économiser, je vais économiser plus, je vais investir plus. Mais comme je vous dis, c'est pour ça, c'est important quand tu es en affaires, apprendre à te connaître. Pas uniquement pour quel type d'entreprise ou comment verbaliser avec les personnes, mais comment tu gères tes dépenses aussi. Parce que si je vais avoir 47 ans, ça fait 47 ans, ça fait 40 ans que je travaille de la même façon, les 40 prochaines années, je travaille de la même façon. Exact. Puis encore pire, parce que je me dis, j'ai fait des sacrifices. Ouais. Maintenant, c'est le temps de récolter. Puis quand je dis récolter, c'est les plaisirs de la vie. Je ne vais pas pouvoir, commencer à prendre les plaisirs de la vie à 75 ans, à 80 ans. Ouais. Quand je vais être malade, je touche du bois, c'est maintenant. Ouais. Chaque jour, comme je vous dis, mes décisions professionnelles, je les prends maintenant pour profiter de maintenant. Les plaisirs de la vie, je les prends maintenant pour profiter maintenant. Ouais. Donc, les créations d'autres entreprises, des opportunités sont là. Je les prends maintenant pour générer du revenu pour continuer. Ouais. Moi, je n'ai pas de, comment tu appelles ça, des fonds de pension quand tu es salarié. Oui, à part, je prends des assurances pour autre chose, mais il faut quand même un genre de retraite, quelque chose de récurrent qui va rouler pour la prochaine génération. Ça, je pense que c'est une réalité qui est très vraie au niveau chez les entrepreneurs. C'est que, essentiellement, on a échangé la sécurité d'avoir un emploi de 9 à 5. Oui. Et ça, je le mentionne et je vais le dire clairement. Il y a beaucoup de personnes qui dénigrent le 9 à 5. Et moi, je veux prendre le temps de dire que ce n'est pas une mauvaise chose. Le 9 à 5, c'est de la sécurité. Le 9 à 5, ça te permet de planifier et pour le futur. Le 9 à 5, pour beaucoup de personnes, c'est l'engrenage et le pilier sur lequel tu peux bâtir tes autres rêves connexes. Lorsque l'on parle d'une réalité d'un entrepreneur, ce que le 9 à 5 vient t'apporter, cette sécurité-là, cette habilité de planifier, cette gestion de finances, elle n'existe pas. Ta pension, ta retraite, tes investissements que ta compagnie investit au même montant que toi, mais que tu ne vois pas, ça, il faut qu'on la crée nous-mêmes. Exact. Et donc, on vient parler ici de gestion de finances. Je crois qu'en 2024, parce que les années précédentes, on a vu, dans l'immobilier, avec la pandémie, le monde pensait que ça allait tomber, mais il y a eu une espèce de ruée vers l'or. Exact. Tous les prix ont explosé, donc tout le monde était content, les taux d'intérêt étaient à 1%.
Là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a vu l'année passée? Il y a eu un retour de balancier. Oui. Donc, pour beaucoup de personnes, ça fait mal. Ça fait très, très mal 2023. Et ils ont réalisé que une propriété, c'est pas vrai que ça se vend nécessairement tout le temps en une fin de semaine, puis que j'ai rien à faire. Et puis, mon argent, tout d'un coup, il faut que je pense un peu plus à qu'est-ce que je vais faire. Il faut que je m'en mette de côté. Et au niveau des gestions de finances, il y a certaines personnes qui vont aller faire de la planification financière, vont aller voir un planificateur financier. Il y a d'autres personnes qui vont investir dans les marchés boursiers, ou on peut faire une combinaison de tout ça. Toi, Steven, ce que tu as fait, c'est tu crées une autre source de revenus. Oui. Et parle-moi un peu de cette source de revenus. C'est quoi? Parle-nous à nous. Ça ressemble à quoi? C'est quoi? C'est parce que moi, depuis 1 an, j'ai une adjointe administrative qui est sur le continent africain. Wow, Donc, okay. Une adjointe virtuelle. Je savais même pas ça. Oui, c'est une adjointe virtuelle. Et puis, je vous dirais, j'ai eu plusieurs adjointes dans mon parcours d'entrepreneur. Puis souvent, ce n'est pas virtuel, c'est vraiment physique, en présentiel, parce qu'avant la pandémie, on avait un bureau avec une adjointe. Puis, je ne veux pas dire que ça a mal été, peut-être, j'investissais pas assez de temps pour former l'adjointe. Okay. Là, en début d'année, avec l'adjointe que j'ai eu, c'est sûr qu'il est arrivé une situation professionnelle que je n'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le choix d'investir du temps. Puis quand je vous parle d'investir du temps, c'était plusieurs heures par semaine pendant 2 mois pour démarrer la machine. Mm-hmm. Puis quand j'ai vu la compétence de cette personne-là et puis le travail, l'équipe qu'elle avait en arrière, donc c'est sûr, moi... j'ai vu des opportunités. Puis je travaille avec, autour de moi, c'est presque, je vous dirais, à 80% des entrepreneurs, que ce soit agents immobiliers, directeurs d'entreprise, investisseurs avec des gros parcs immobiliers qui ont besoin des adjointes. Donc, j'ai eu l'idée de partir une entreprise avec elle. Puis elle s'occupe, moi, c'est tout ce qui est développement des affaires, aller chercher la clientèle. Puis elle, de Madagascar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère justement le staff. Parce qu'on est au Québec ici, qui est presque 100% francophone. Le staff là-bas est francophone. Donc, maintenant, on offre un service d'adjointe virtuelle, aussi gestion de médias sociaux, depuis le mois d'octobre. Donc, notre mission, c'est vraiment aider les entrepreneurs à développer. Puis, développer comment? L'expérience que j'ai eue, souvent, le monde me demande, mais Steven, comment tu fais pour faire tout ça? Je te vois ici, je te vois à telle place. Il y a des publications sur les médias sociaux, tu m'envoies des emails, ta facture est faite, ton CRM... Tout le monde, non, j'ai pas 50 vies, j'ai 24 heures comme tout le monde. C'est juste comme je vous dis, moi, vous voyez ici, il y a une machine qui roule en arrière et c'est le fait d'avoir une équipe qui est une adjointe virtuelle. Puis dites-vous, en équipe, on va beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Puis je l'ai appris. Je ne suis pas un one-man show du tout, même si c'est moi qu'on voit, mais en arrière, je prône pour le travail d'équipe. Et puis quand on parle de travail d'équipe, ça peut être... associés, partenaires, adjointes, mais il faut apprendre à déléguer. Puis c'est ce que je suis en train de faire autour de moi, mes entrepreneurs. Comment déléguer correctement? Ce n'est pas uniquement donner des tâches, mais travailler en équipe. Mm-hmm. Puis là, on est rendu à presque une dizaine de clients depuis fin octobre. Mm-hmm. Pour moi, c'est, je ne vais pas dire un succès, mais j'essaie d'aller quand même petit à petit pour bien... étant donné que la majorité de mes clients en ce moment, c'est du monde que je connais personnellement, pour chaque client que j'ai, j'en prends soin comme si c'était mes enfants. Ouais. Puis justement, le nom, c'est Kamagana Communication, qui est les 2 premières lettres de tous mes enfants. Kamagana Communication. Exact. Donc, il y a Carlens, Mathias, Gaël, Nathaniel. Donc, c'est le nom de l'entreprise. Et pourquoi j'ai choisi ce nom-là, étant donné que cette entreprise-là, c'est pas que les autres, c'était pas mes bébés, mais la mission sociale que j'ai pour cette entreprise-là, c'est la même mission que j'ai pour mes enfants, les apprendre comment fonctionner. Puis c'est la même chose que je veux faire pour les entrepreneurs, les apprendre comment travailler mieux. Là-dessus, on va s'assurer de mettre les liens pour Kamagana Communication en dessous, dans les commentaires, pour toutes les personnes qui cherchent un système d'assistant virtuel. Vous allez pouvoir trouver ça. Ceci étant dit, chose que je vais faire, je vais mettre un peu Stevens on the spot là. Moi, étant une personne analytique, je suis à l'extrême opposé de Steven. Steven, si on parlait des personnalités, Steven, c'est un leader en âme dans son type de personnalité. Moi, je suis un analytique. Donc, moi, je suis très fort, probablement, la personne que tu vas avoir le plus de difficultés à convaincre. Ouais. Et ça,
à travers nos communications, ça se voit. Ouais, Parce que je suis toujours en train de poser des questions à C'est Stevens. C'est quoi? Ça fait quoi? Ça ressemble à quoi, etc. Et là, je vais te poser une question devant tout le monde. C'est Ouais. essentiellement... et je vais te la mettre en... Je vais t'étaler un contexte. Parfait, super. Ma réputation à moi et la façon dont j'ai bâti ma business, c'est à travers la confiance de mes clients. Je suis un courtier qui travaille au référencement énormément. Donc, lorsque j'offre un bon service, les clients qui apprécient mon service, la meilleure des choses qu'ils peuvent faire, puis le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un courtier, c'est de le référer. Donc, et pour moi, ça, c'est la pierre angulaire. Ouais. Cette réputation, le service que j'offre, mes résultats, je veux que mes clients soient encadrés, je veux que mes clients soient éduqués, je veux que mes clients, je veux que les décisions que mes clients fassent soient puissantes et je pense que les décisions informées sont des décisions puissantes. J'ai un bagage de... avant, j'étais dans les opérations. Ok. Je mentionnais tout à l'heure, j'aime ça quand tout est en ordre. Ouais. Alors, pour quelqu'un comme moi, Ouais. qui est très intrinsèquement relié à mon expérience cliente, Parfait. comment Kamagana vient m'aider à continuer, à avancer? Avancer, à tenir cette réputation. Voilà. OK. Tu m'as posé la question devant tout le monde. Yes. Je vais te répondre devant tout le monde. Yes. Avant de te répondre, je vais te donner un exemple. Ouais. Il y a moins de 2 semaines, j'étais dans un événement, un gala. Et puis, quelqu'un qui vient me voir, un ancien client, j'ai aucune idée c'est qui, il vient me voir pour me remercier pour les services d'inspection, blablabla. Il dit, il avait entendu parler de moi, blablabla. Et puis, justement, j'ai livré la marchandise. Là, je parle, et puis moi, pendant que je parle, j'essaie de voir c'est qui la personne. Habituellement, je me rappelle des visages des inspections que j'ai faites. Si je ne me rappelle pas du visage, je me rappelle de la maison. Ouais. Là, on parle, là, il m'explique, oh, ben non, et puis, by the way, oh, mais c'est pas toi. Je pense qu'il a vu que j'étais en train de chercher. Il dit, oh, mais c'est pas toi qui est venu, c'est telle personne. Elle fait, ah, OK. Ça veut dire que quand tu prends le temps de donner ta mission, ta vision à ton équipe, puis quand je te dis c'est prendre le temps, c'est vraiment investir. C'est pas juste uniquement déléguer. Quand ils sont sur le terrain, c'est comme si c'était toi. C'est pour ça, tantôt, j'ai mentionné, c'est important que quand on attribue une adjointe virtuelle, un ou une adjointe virtuelle avec un entrepreneur, c'est pas uniquement, OK, tu commences à garrocher, tu as du temps à mettre, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, un nombre d'heures minimum par semaine, pour que la personne puisse avoir la même vision que toi, la même façon de travailler. Je te donne un exemple, tu es dans le domaine de l'immobilier, donc tu commences demain avec une nouvelle adjointe, mais c'est pas commencer à la garrocher. Les premiers mois, exemple, si tu as un CRM, c'est passer à travers ton CRM au complet. Commencer à voir tes listings. Lui montrer c'est quoi ton travail. C'est qui Lucky. Pas juste professionnel, mais avec le côté personnel. Puis toi, tu as une adjointe, exemple, tu prends 20 heures, 25 heures par semaine, il y a un minimum d'heures qu'elle va prendre, elle va être dédiée uniquement à toi. C'est pas une semaine c'est une semaine c'est l'autre. Donc, c'est toujours la même que tu vas avoir. Cette personne-là devient, excuse-moi, ta conjointe, c'est comme si ce serait ta deuxième femme. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que vous passez du temps ensemble. Puis avant qu'elle commence même à parler avec tes clients, il faut qu'elle connaisse comment ton entreprise fonctionne. Accès à tes courriels, accès à tes agendas. C'est comme si cette personne-là devient ton cerveau. Mm-hmm. Moi, je le mentionne toujours au staff, même je dis mentionner à mon adjointe qui est rendue ma gestionnaire de projet, on ne veut pas des exécutants, on veut des partenaires de travail. Mm. Puis à partir de là, quand la personne va savoir comment Lucky travaille, même toi, tu vas être étonné. Mais toi, en même temps, oui, tu n'es pas comme moi, mais tu es un leader dans ton domaine. Donc, un leader dans ton domaine, s'il y a un problème avec du monde autour de toi, le problème n'est pas la personne, le problème est toi. C'est comment tu vas véhiculer ton information. C'est pour ça que c'est prendre le temps. Quand tu es rendu à cette étape-là, ça veut dire que tu as une surcharge de travail. Pour que ça se fasse avec une bonne continuation, une bonne continuité, excuse-moi, tu as du travail à faire, puis ça doit faire partie de ton horaire. J'ai un nouveau client qui est comme toi, qui analyse. C'est un comptable. Lui, pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, de 9h à midi, c'est du temps avec son adjointe. Ça, c'est dans son agenda. Il n'y a rien d'innégociable. Pourquoi? Pour savoir comment son adjointe va travailler avec. Puis elle, en plus, une super adjointe. Ça, c'est un autre niveau qui a les frais plus chers aussi. Elle a une base de comptabilité. C'est vraiment le temps qu'il a investi. Puis moi, je pense que souvent, le monde va me dire, Steven, tu es tombé sur une bonne. Je ne suis pas tombé sur une bonne. Oui, peut-être je suis tombé vraiment sur une bonne, mais le temps que j'ai pris avec elle, ça a tout changé comparativement à ce que je faisais auparavant. Avant, je faisais juste donner la job à faire, puis elle ne le faisait pas, elle ne savait pas comment je pensais. Tandis que maintenant, elle peut m'écrire un message, elle va faire quelque chose. Elle connaît ma réponse.
Mais elle me pose la question quand même, juste pour être sûr, mais tout est déjà fait. Fait pour un gars qui analyse comme toi, c'est vraiment ça. C'est vraiment prendre le temps, puis rendre cette adjointe-là une deuxième là, qui analyse, qui analyse. Si la personne ne l'est pas, la personne va le devenir. OK. C'est ça. OK. Préparer le terrain. Préparer le terrain, exactement. Parce que quand tu as un staff, quand tu as des employés, c'est exactement la même chose. Puis je donne un exemple. Un enfant, hier, j'étais à une rencontre de parents. Il disait que les enfants, c'est comme un diamant à l'état brut. Au fil des années, tu polis le diamant. Ton adjoint, c'est la même façon. Je ne dis pas que c'est à l'état brut, elle est d'une façon, mais toi, si tu as une vision par rapport à ton entreprise, mais cette personne-là, tu la polis vers ta vision, vers ta mission. OK. Je sais que ça a l'air beau à dire, Non, mais non, c'est un sacrifice pour le comprends. faire. C'est un sacrifice à faire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça. Il y a du travail derrière tout ça. Mon adjoint, comme je te dis, ça fait 1 an. Puis il y a des choses qu'elle fait des fois, je l'appelle. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Parce que même la même façon qu'elle me connaît, de la même façon je la connais aussi. Ouais. Là, tu es arrivé à un endroit où elle sait comment tu fonctionnes. Exact, oui. Ça répond à ma question. Oui. Parce que je pense que pour des personnes analytiques, c'est ça la crainte. Oui. La crainte, c'est une baisse en qualité ou en niveau de service. Exact. Et je vais te le dire comme ça parce que même dans mon domaine, je le vois des fois, lorsque le travail est délégué, c'est pas aussi sharp. Ouais. C'est pas aussi on point. Et donc, ça devient un peu une peur chez nous. Mais c'est sûr, en même temps, il faut aller graduellement aussi. Hein. Parce que je l'ai vécu aussi. Parce que tu sais, nous autres, quand on espère qu'à démarrer, à un moment donné, on était dans un pic, mais il y a certains clients qui voyaient parce que, OK, c'est plus Jean-Philippe qui faisait ça, c'est plus Steven qui faisait ça, c'est des employés. Ouais. Mais il y a une adaptation, puis peut-être on a été victime du succès. Quand la croissance arrive trop rapidement. Quand la croissance arrive trop rapidement, à un moment donné, tu n'as pas le choix, je ne vais pas te mettre des pions, de mettre le monde, puis ils n'ont pas nécessairement été formés comme tu voulais qu'ils soient formés. C'est pour ça, à un moment donné, moi, je dis toujours, ça, c'est mon côté entrepreneur, je saute, mais il faut qu'il y ait une armée en arrière, puis l'armée doit toujours être prête. À n'importe quelle éventualité. C'est pour ça que je te dis, quelqu'un va me dire, je ne suis pas prêt dans 1 mois, dans 2 mois, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive dans 2 mois. C'est pour ça que je dis, moi, c'est rapidité d'exécution, parce que demain, il y a une autre urgence. Ouais. Le mois prochain, il y a une autre urgence. Ouais. L'année prochaine, il y a une autre urgence. Peut-être dans 5 ans, il va y avoir une autre COVID. Peut-être il va y avoir ce COVID-50, COVID-75. Mais j'agis toujours tout de suite pour être prêt si quelque chose arrive. Ouais. Comment tu balances là maintenant avec la deuxième entreprise? Tu es toujours sur la route. Et le côté famille. Comment tu balances? Travail, famille. Bon, ça, c'est la grosse question qui te tue. Avant, je t'aurais répondu, j'implique la famille. Maintenant, avec l'adjointe, il y a beaucoup de choses qui ont changé. OK. Je travaille autant, mais différemment. C'est sûr, maintenant, on est dans un high season, l'inspection, puis pour ceux qui ne savent pas, mon partenaire et moi, Jean-Philippe, on s'est séparés. Donc, il y a des choses que je ne faisais plus, que je refais, mais c'est toute une adaptation des choses que je suis en train de mettre en marche avec un ingénieur, un autre inspecteur dans l'équipe. Il y a des choses que le travail intense que je fais, on va dire, le soir, c'est de courte durée. D'où est aussi la création de notre entreprise aussi. En ce moment. C'est sûr que j'essaie de me donner un horaire parce que de fait ou pas, arriver le soir, les enfants, le matin, il y a des choses que j'amène les enfants à l'école. Mais c'est quelque chose qui est très dur, mais on gère. Est-ce que tu penses que les enfants ont assez de temps avec papa, maman? C'est sûr, il y a toujours place à l'amélioration. Il y a toujours place à plus. Mais comment je suis intense, qu'est-ce que je fais? C'est comme tout entrepreneur, ça arrive que je ne suis pas là, mais quand je suis là, je suis là. C'est pas un marathon, c'est comme ma vie familiale est comme un sprint. OK. De papa n'est pas là, chérie n'est pas là, mais quand papa est là et chérie est là, ben là, c'est all in. Ouais. Puis je pense que c'est un prix à payer. L'équilibre quand tu es un entrepreneur, avant je croyais à ça, mais je ne crois pas à l'équilibre. C'est ce que j'allais dire, est-ce que ça existe? Non, il n'y a pas d'équilibre. Il y a toujours un prix à payer de quelque chose. Tu veux plus, ben, il y a quelque chose qui va diminuer. Tu veux moins, ben là, c'est comme une balance. Puis si quelqu'un qui tu veux aller all-in, mais il y a quelque chose qui va tomber. C'est pour ça que tu essaies. Le all-in, je vois pas, c'est pas dans ma mentalité aussi. Je mets beaucoup la famille de l'avant. Par contre, je suis conscient que plus tu veux, il y a quelque chose qui va descendre. C'est pour ça que j'essaye de balancer.
Ouais. Il n'y a pas de balance comme ça. Si c'est une balance comme ça, ben, à un moment donné, il y a des choses que tu avais un mode de vie que tu n'auras plus. Ouais. Fait que le but, c'est avoir peut-être travailler plus. Je ne vais pas travailler plus, travailler autant, mais différemment. Tu peux travailler, être en voyage, tu peux travailler avec les amis, les amis, la famille. Mais le domaine que je parle, surtout l'inspection, d'être sur le terrain, parce qu'à un moment donné, je vieillis, c'est physique. Ouais. Puis le jour, on en parlait, le monde achète de plus en plus loin, fait que tu passes beaucoup de temps sur la route. Ouais. Avant, tu avais des inspections qui restaient dans la grande région de Montréal, que ce soit Rive-Sud, bon, même Rive-Sud, les tunnels, on ne va pas en parler. Terrebonne, Laval, mais maintenant, c'est quand quelqu'un t'appelle pour Laval, Terrebonne, tu es comme, oh, wow. Ouais. La personne a de l'argent. Tu sais, je fais des blagues, mais en voulant dire que le monde va très loin maintenant avec le prix des maisons, le taux des intérêts. Mais pour répondre à ta question, on travaille là-dessus. Puis on essaie de voyager plusieurs fois par année. Des longs week-ends quand les enfants ont congé, c'est même prendre off par rapport au travail. Puis l'avantage que j'ai aussi avec mon staff qui est sur le continent africain, à Madagascar, il y a un gros décalage. Donc, ça m'arrive de travailler très tôt aussi. Des fois, tu vois, à 4 heures, je suis en bas, je fais des rencontres. Mais l'avantage de ça, c'est que 8-9 heures, j'ai fini. OK. Je ne continue pas à travailler jusqu'à 5-6 heures. Pendant que le monde dormait, je travaillais. Puis quand le monde se lève, 9-10 heures, mais papa a fini. Même en voyage, des fois, ça arrive. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, un entrepreneur, ça travaille tout le temps. Ouais. Puis oui, tu peux tirer la plug, mais il y a toujours quelque chose. Donc, le truc de tout ça, je le partage avec d'autres entrepreneurs, c'est peut-être 1 heure le matin. Quand tout le monde dort, tu vérifies tes courriels, tu règles les urgences. Après ça, tu sais que tu n'es plus rejoignable. On se revoit dans 24 heures encore le matin quand tout le monde dort. Ouais. À moins que la veille, tu n'as pas trop bu. Mais au moins, tu as le contact avec le reste de ton équipe. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que aussi, quand tu montes une bonne équipe, récemment, j'étais en voyage aussi début décembre, puis j'ai dit à mon adjointe, OK, je ne suis pas là en telle date et telle date. On s'est parlé peut-être 1 ou 2 fois. Même pas, je pense, 1 fois. Et puis, c'était une petite urgence. Puis la seule fois que j'ai travaillé, ça, c'était une grosse urgence. Bon, c'était même pas... c'était le travail, c'était quelque chose de monétaire. Ouais. J'avais quelque chose à remplir. Ouais. J'ai quelque chose que j'avais mal rempli. Ils ont appelé ma femme pour dire qu'il manque telle affaire. J'avais amené ma tablette et puis pendant 4 heures, le monde s'amusait. Moi, j'étais en train de remplir. Voilà. Mais ça, c'est une urgence. C'est la vie. C'est monétaire. J'avais une date limite. T'avais une belle motivation. C'est ça. Exactement. Fait que pour le reste, comme je te dis, c'est pas l'équilibre le but, c'est vraiment... c'est ça. Quand tu dis c'est pas l'équilibre, dans un monde idéal, c'est quoi la vie de Stevens? Ça ressemble à quoi ton modèle de travail idéal, ton style de vie idéal? Mais c'est fou, hein? Je pense que je la vis. Je la vis. Parce que je vais pas... C'est sûr que je souhaite l'amélioration, puis je ne vais pas dire une meilleure vie, l'amélioration. Parce que ce que je vis en ce moment, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé quand j'étais jeune. Puis le monde le savent, qui me connaissent, ce qui passe avant, c'est ma famille. Ouais. Après ça, c'est ça, ma vision, mes rêves. Mais la base, c'est la famille. Puis c'est ce qui me motive. Bon, tu vois, tantôt, tu me parlais d'un podcast que j'ai fait avec mon fils, mais c'est ça qui me motive, d'être un modèle pour mes enfants. Tu vois, ma fille aussi, elle vient de terminer son programme en graphisme, puis tu la vois, elle est enjouée, elle est sur un nuage, et puis ça a pris du temps, parce qu'elle avait essayé autre chose, puis souvent, on dit à ma fille, t'es jeune, tu peux changer de domaine 20 fois. Il y a des gens de mon âge qui sont rendus dans leur 20e domaine. Fait qu'il n'y a pas d'urgence, c'est juste que trouver ce que tu aimes. Puis quand tu vas trouver ce que tu aimes, ça va apparaître. Puis maintenant, je vois ça apparaît. Donc, c'est ça ma motivation. Okay. Puis, ça, c'est côté père. Puis avec ma conjointe, c'est la même chose d'être une source de motivation aussi pour elle. Si elle a des bas, tu sais, je suis un peu ancienne école. Hein. Je suis comme l'homme qui surveille, qui protège, qui sécurise son territoire. Yes. Ma femme, c'est la même chose. J'ai dit, si tout va bien pour elle, elle est aux études, elle travaille, et puis elle a une sécurité, puis son mari l'amène la sécurité, ben, je suis l'homme le plus choyé. Ma mission est là, et puis j'espère pas plus. Si j'ai plus, tant mieux, je travaille. Puis je travaille même pas pour plus, je travaille pour être mieux. Il y a une différence. Tu peux avoir plus, mais tu n'es pas mieux. Exact. Fait que je vis ma vie de rêve en ce moment. La vie. Kama Ghana, pour un
courtier ou pour un... On va prendre l'exemple d'un courtier parce que je suis courtier T'es courtier immobilier, voilà. Quand est-ce qu'un courtier immobilier devrait avoir recours au service de Kamagana? À quel moment de sa carrière? À quel moment de sa carrière? Je vais quelle te répondre exactement ce que j'ai répondu à mon fils. Je sais, c'est pour ça que j'ai posé cette question. On va voir. Dès le début. Okay. Pourquoi? Je peux te dire pourquoi le début. Un courtier qui commence, puis on va se dire c'est vrai, les vraies choses. Quand un courtier commence, soit il a un autre emploi, oui, ou il a un coussin financier. Oui. Parce que quand tu commences à être courtier, même si tu signes des contrats les premiers mois, l'argent, tu ne l'as pas tout de suite, il faut t'attendre de passer chez le notaire. Mm-hmm. Donc, prendre l'habitude tout de suite, et puis je n'ai pas de prendre un package de 50 heures, 40 heures semaine, tu prends le minimum, 10-15 heures, pour avoir déjà l'habitude de travailler en équipe. Parce que quand quelqu'un qui est courtier, ce n'est pas pour vendre une maison par 6 mois. Non. Tu travailles pour avoir du volume parce que tu veux vivre de ça. Puis si c'est ta passion, plus tu vis de ça, tu vas avoir des opportunités. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu vas avoir une surcharge de travail. Puis c'est pas quand tu vas avoir ta surcharge de travail que tu vas dire, oh là, il me faut une adjointe parce que là, ça va être... Je sais pas que tu vas manquer le bateau, mais dès que tu commences dès le début, l'adjointe, c'est comme si elle commence avec toi aussi. Fait qu'elle va connaître ta business de A à Z. Ton premier CRM, c'est elle qui va marquer le premier nom. Elle sait comment ça va fonctionner. Tandis que si tu as une base de données de 3000 noms, 4000 noms comme moi j'avais, là, c'est un 2 mois qu'elle travaille. C'est comme si elle joue aux échecs. Ouais. Dès que tu commences tout de suite, tu as quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est côté administratif. Si tu as quelqu'un à temps partiel pour tes gestions de médias sociaux, dépendamment aussi quel type de personne que tu es, on va dire quelqu'un comme toi qui est créatif, tout ce qui est multimédia, tu aimes ça, ça reste quand même ton dada. Il y en a qui ne vont pas déléguer ça parce que c'est ton dada. Ouais. À un moment donné, oui, tu fais quelque chose pour l'argent, mais il faut que tu aies une passion aussi. Si ta passion, c'est ça, tant mieux. Si tu es quelqu'un, toi, ta job, c'est vraiment rencontrer du monde, mais tu commences tout de suite avec quelqu'un, une adjointe administrative, médias sociaux, tu prends à la carte, mais tu commences sur la bonne voie, puis le jour que tu exploses, je l'ai dit tantôt, il faut toujours être prêt. Ouais. Parce que tu vas avoir des opportunités, tu commences comme agent immobilier, et puis tu penses que c'est dans 5 ans que tu vas être le king. Puis quand je te parle du king, par rapport à tes objectifs, et puis ton 5 ans peut devenir 5 mois. Ouais. Tu ne sais pas quelle opportunité qui arrive. Tu peux être dans un quartier pour X raisons. Il y a, je sais pas, il y a 10 personnes sur la rue qui ont 75 ans qui vendent leur maison. Là, c'était 10 maisons sur ta rue, c'était pancarte à toi. Tu sais que c'est le jackpot. Parce que ces 10 maisons-là, à un moment donné, tu vas en avoir 20, 30, 40, 50 ans. Il faut que tu es en train de dire, il faut que tu gères. Il faut que tu gères. Ouais. Comment tu vas gérer ça? Le côté administratif, c'est la personne qu'on ne voit pas qui est en arrière. Ouais. C'est pour ça que je dis depuis le début, si tu fais bien tes choses, parce que tu as un autre emploi, tu as une sécurité financière, exemple pour 6 mois ou 1 an, logiquement, c'est comme ça que tu dois le faire. Parce qu'un agent ne va pas se lancer comme courtier immobilier, il n'y a pas un autre emploi où il n'y a pas de sécurité. Parce que tu n'es pas payé à la personne que tu rencontres. Tu es payé quand tu passes chez le notaire, puis tu ne passes pas chez le notaire quand tu as fini de faire ton offre d'accepter. Ah, moi, je me trompe. Non, bon. Ça serait bien, mais non. Bien, hein? Ouais. C'est la même façon que quand tu regardes un planificateur financier, quand tu es courtier immobilier, tu le rencontres dès le début. Ça ne veut pas dire que la théorie, la pratique, c'est ça, mais la logique des choses, c'est ça. Pour qu'il te guide déjà, OK, ton premier chèque, tu vas savoir dans tel mois, OK, voici comment gérer ton argent, parce que le prochain va être peut-être dans 6 mois, peut-être le prochain va être dans 10 mois. Ouais. Fait, moi, je dis c'est vraiment la base, c'est dès le début, puis tu prends un forfait minime pour commencer petit, mais au moins tu commences. OK. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, de début, de début de carrière. Quand est-ce qu'il faut commencer à prendre ces services-là? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi, selon toi, les... je ne veux pas dire nécessairement, pas les erreurs les plus fréquentes, mais les choses qui ne sont pas dites, les réalités les plus dures à avaler ou les plus gros challenges que les entrepreneurs ont, mais qu'on ne parle pas. Parce que tout le monde aime ça, glorifier la vie d'entrepreneur. Tout le monde aime ça, mettre ça comme si c'est la chose la plus excitante. Et c'est vrai, c'est la chose, c'est le fun, c'est intéressant, c'est passionnant, c'est motivant. Mais il y a l'envers de la médaille. Revenu Québec. Tu m'as dit de dire les vraies choses. Let's go. Je veux dire Revenu Québec et le manque de connaissance de soi. Revenu Québec, pourquoi? Tu l'as dit, quand tu es en affaires, tu travailles pour faire des profits. Oui, là, il y a la passion, tu aimes ton travail, mais ton premier client, ton premier chèque que tu reçois, c'est pour ça que tu travailles, pour avoir des profits. Puis ton premier chèque,
si tu ne l'as jamais au début. Ouais. Tu as sacrifié, tu as fait des compromis, tu as fait des dépenses, tu étais même en perte. Fait que quand tu reçois ton premier chèque, même avant même de payer ta dette, tu essaies de te faire plaisir. Puis de te faire plaisir comment? Si tu as acheté quelque chose, que ce soit une télé, une auto, des vêtements, un voyage, une bouteille de vin, tu te fais plaisir. Tu consommes quelque chose. Après ça, s'il en reste, tu payes ta dette. Après ça, s'il en reste, tu as rendu à Revenu Québec. Mais malheureusement, je pense 90% des cas, on ne se rend pas à Revenu Québec. OK? On ne se rend pas à Revenu Québec. Prochains 3 mois arrivent, c'est la même chose. Prochaine année arrive, c'est la même chose. Là, papa, les impôts, TPS, TVQ, là, excusez-moi du langage, on est dans la merde. Ouais. Puis, quand tu es dans la merde avec Revenu Québec, ça va mal. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as fait beaucoup d'argent, 100 000, 200 000, 400 000, 500 000. Plus tu fais de l'argent, moins que tu as envie de remettre à Revenu Québec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre, mais c'est l'humain qui est comme ça. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est quand il y a de l'argent dans ton compte, là, Revenu Québec vient geler ton compte. Puis, je ne sais pas pourquoi, c'est quand tu as du monde à payer, quand tu as des choses à payer, c'est là que Revenu Québec vient geler ton compte. Puis là, tu n'as pas le choix de les payer. Puis là, à un moment donné, c'est là que tu te secoues, tu fais affaire avec un comptable, planificateur financier pour restructurer tes choses. Donc, la première chose, c'est vraiment, comme tu m'as posé la question par rapport à l'adjointe, c'est d'avoir un comptable puis avoir une mentalité tout de suite, je sais c'est de la théorie, mais tout de suite mettre de l'argent de côté pour Revenu Québec. Ça, c'est la première chose. Puis, le deuxième que je t'ai dit, le manque de connaissance de soi, c'est pas uniquement pour savoir comment travailler, mais pour savoir comment gérer ta clientèle. Parce que tout le monde va te dire, oh, j'ai des beaux clients, tout est beau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tous les clients qui sont agréables. Des fois, on pense que c'est les clients qui sont pas agréables, mais c'est nous autres peut-être qui ont vu un stress, ont vu quelque chose de négatif à la maison. Donc, c'est apprendre à se connaître pour savoir comment gérer avec les autres personnes dans n'importe quelle éventualité. Parce que quand tu es en affaires, je vous l'ai dit, c'est les chiffres, Revenu Québec. Deuxième chose, c'est l'humain. Tu as beau à vendre des maisons, des autos, n'importe quoi, la base, c'est l'humain et les chiffres. Fait que si tu ne sais pas comment dealer avec la personne, tu as beau être le meilleur vendeur, la personne la plus gentille au monde, puis même gentil, c'est pas une qualité d'être gentil. Tout le monde peut être gentil. Ouais. Même le plus gros criminel peut être gentil. Même des fois, les criminels, c'est les plus gentils. Fait que c'est pas une qualité, c'est vraiment apprendre à se connaître. Je répète tout le temps ça parce que ça reste l'humain pour savoir gérer ta clientèle. Parce que dis-toi que le succès de ton entreprise, il peut avoir une crise ou pas, c'est les clients qui vont amener le succès de ton entreprise. C'est quoi ton why? Mon why, tu penses que je vais dire mes enfants? Hein? Je sais pas. Non. Ben, avant, je disais toujours ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu un coach et puis on a creusé. Mon why, c'est deep. Et je sais pas si c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question-là comme ça, ou peut-être que j'ai la maturité. Mon why, c'est ma mère. Puis, je vais te dire pourquoi ma mère, c'est que au départ, tu penses que c'est tes enfants, c'est ta femme. Je veux dire, c'est trop facile de répondre ça. Quand le monde répond ça, ils n'ont pas creusé. Puis, pourquoi je te dis ma mère? Ma mère nous a élevés seuls, mon frère et moi. Puis, quand je vois les efforts qu'elle a fait, son salaire, 2 garçons à l'école privée, puis c'était pas tout le temps la vie facile pour elle. On a fait des mauvais coups. On a eu des réprimandes à l'école. La police nous a arrêtés pour des petites affaires quand on était plus jeunes. On s'est fait renvoyer, suspendre de l'école. Regarde. Nomme-les. Puis voir la résilience qu'elle avait, l'amour qu'elle avait, la passion, l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Je pense que c'est ça qui me donne mon why. Puis aujourd'hui, ma mère est décédée. Puis je me dis toujours, tout ce que je fais, il y a quelqu'un qui me regarde et puis qui est fier de moi, c'est ma mère. Je pense que c'est vraiment ça. Si je n'avais pas eu la mère que j'avais, puis je pense pas que je serais où ce que je suis rendu aujourd'hui. Parce que n'importe quoi qu'on faisait, elle a toujours dit, tout ce que vous ferez, je serai toujours là pour vous supporter. Ça, c'est fort, ça. Énormément. Une mère te dit ça, puis surtout une mère de la communauté haïtienne, parce qu'on sait comment la majorité des jeunes garçons sont élevés, mais que ta mère te dise ça, malgré tes mauvais coups que tu fais, là, tu dis, OK, celle-là, il ne faut pas la décevoir. Puis, c'est ça. Mon why, c'est vraiment l'éducation que j'ai eue, parce que je me dis, il y a un ange qui me veille sur moi, qui me regarde, puis c'est ça.
Pour envelopper le tout, on est dans l'histoire des mois des Noirs. Oui. Au niveau de la communauté, Oui. c'est quoi ton opinion de la communauté présentement? Il y a beaucoup de progrès. Puis, il y a beaucoup de chemin à faire encore. Puis, dis-toi, on part de loin. OK? Tantôt, j'ai parlé par rapport à l'éducation qu'on a eue, surtout les parents haïtiens, puis j'imagine même toi, de ton collègue congolais. C'est, nos parents sont venus ici en mode survie pour un meilleur avenir, même pas pour eux, pour nous. Fait que nous autres, il y a beaucoup de choses qu'on a pris pour acquis, puis je pense que c'est cette génération en général qui se réveille maintenant. Puis pourquoi on se réveille maintenant? Parce qu'on vit une réalité. Je te donne un exemple. Tu vas chez toi, chez nos parents, tu n'es pas chez toi. Tu es ici, des fois, tu sens que tu n'es pas chez toi. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'il y a une réalité. What's wrong? Mm-hmm. Fait que je pense que c'est là qu'à partir de là qu'on commence à mettre nos bretelles, puis on commence à travailler, à faire nos places, à travailler conjointement entre frères et sœurs, faire la différence. Puis la nouvelle génération fait plus confiance aussi entre nous. Je te donne un exemple, on travaille ensemble, je te fais confiance, tu me fais confiance. Tandis que l'ancienne génération, dès que c'était un autre noir, ne faisait pas confiance. Ça, c'était cruel. Aller voir quelqu'un de l'autre nationalité, puis peut-être des fois, la personne la volait encore plus. Ouais. Je ne dis pas que le noir ne volait pas, mais il y a une confiance qui s'installe, puis l'éducation est pour beaucoup aussi. Tu regardes maintenant, je regarde que mes enfants qui jouent à des sports, tu arrives là-bas au hockey surtout, avant, il n'y avait pas de noir. C'est une question de temps, question d'argent. Maintenant, tu arrives dans une équipe de 20, peut-être qu'il y en a 6. Ouais. La réalité est différente maintenant. Puis, socialement parlant, on s'impose. Nos compétences, c'est sûr, souvent, tu vas me dire si je me trompe, on doit travailler plus pour montrer nos compétences. Ouais. Mais la bonne nouvelle de ça, on est habitué. Ouais. Le peuple noir, c'est un peuple qui est très résilient. Quand on regarde nos parents, d'où ce qu'ils viennent, tantôt on parlait justement par rapport au continent africain, puis je comparais à Haïti, tu me parlais du Congo, qu'est-ce qui se passait avec Kinshasa, mais nos parents sont habitués de travailler fort. Fait qu'arriver ici, oui, on doit travailler plus fort que l'autre, mais c'est pas vraiment un effort. On est habitué. On est habitué. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis faut continuer. Je sais, il y a beaucoup de monde qui vont pas vouloir que je parle par rapport au racisme. Le racisme, pour moi, c'est de l'ignorance. Mm-hmm. Le racisme, il va toujours en avoir. Faut pas s'arrêter à là, parce que même dans mon propre pays d'origine, il y a du racisme. Mm-hmm. Puis même quand je suis en Haïti, c'est pas ça qui m'arrête. C'est pas ça qui va m'arrêter ici encore plus. Mm-hmm. Peut-être je suis victime de racisme, je le vois. Des fois, je le vois, des fois, je le vois pas. Je peux avoir une réaction si ça devient flagrant. Mais en même temps, je ne peux pas me rabaisser à l'ignorance de la personne qui est en face de moi. C'est comme ça que je suis. Comme je te le dis, moi, je suis un gars qui saute. Quand je saute, s'il y a des situations, je m'adapte. Mais si tu vois que je parle, quand tu vois Steven est quelque part, il y a une altercation, je ne parle pas, mon idée est déjà faite. Ouais. Ça veut dire que, regarde, je ne vais pas m'abaisser à la personne. J'ai une mission, j'ai une vision, je continue. Mm-hmm. C'est de la même façon qu'on parle du lion, du taureau, c'est moi. That's it. Ouais. Absolument. Ouais. Steven, merci pour ton temps. De rien. Merci pour... en tout cas, ça ne paraît pas, mais l'entrevue a été deep. Et c'est l'objectif. Ouais. C'est le but, qu'on parle des vraies choses. Donc, Kamagana, vous allez avoir les informations en dessous. Steven, il a aussi... On n'en a pratiquement pas parlé, mais il a une compagnie d'inspection en bâtiment. C'est Steven Sarrazin Inspection. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais véhiculer, laisser savoir aux personnes? Non, pour le moment, c'est ça. C'est Steven Sarrazin Inspection et Kamagana Communication. Pour le reste, c'est sûr que c'est des projets à long terme avec la famille. Mais Kamagana Communication, c'est sûr qu'il y a une vision derrière tout ça. Là, je vous ai parlé d'adjointe virtuelle et services de gestion de médias sociaux. Mais dans les prochains mois, années, il y a d'autres sous-services qui vont apparaître par rapport à l'immigration. On sait que l'immigration est très forte en ce moment au Canada. Donc, on va accompagner certains immigrants par rapport à leur mise en marché sur le marché du travail. Donc, à suivre. La vision est grande. Je profite. On est au Québec, au Canada. J'ai voyagé beaucoup. Ici, on est très bien ici. Beaucoup de monde à travers le monde veulent immigrer ici. Donc, on profite
de cette opportunité-là. Comme je l'ai dit, ma mission sur Terre, c'est aider les personnes qui veulent que je les aide, bien sûr. Donc, les immigrants qui viennent, on les aide. Où est-ce que le monde peut te retrouver, Stevens? Bon, c'est très facile. Je suis un peu partout sur les médias sociaux. Vous allez sur Google, vous tapez Steven Sarrazin, vous allez trouver tout mon pedigree ou mon numéro personnel qui est le 514-781-3126. Si je vous appelle, ça ne répond pas à message texte. Je vous conseille fortement message texte. Souvent, je suis occupé en meeting comme maintenant, en tournage, en inspection, en voyage. Donc, c'est la réalité de Stevens. Stevens aime les voyages. Sur ce, si vous êtes encore avec nous, merci. Il va y en avoir des conversations comme ça, il va y en avoir d'autres. Si vous êtes sur YouTube, aimez, souscrivez, appuyez sur la cloche de notification. Si vous êtes sur Facebook, allez sur nos pages, Steven Sarrazin Inspection, Lucky Sabiti. Si vous êtes sur les autres plateformes, c'est Lucky Sabiti, Steven Sarrazin. Rejoignez-nous, suivez-nous et on se voit bientôt, Steven. Merci encore. Merci encore et puis bon visionnement.